Bonsoir. Moi, je vais vous raconter l'histoire. La mienne X et la candidate. C'est une histoire d'amour. Alors, moi, je suis élevée au Portugal dans une famille hyper catho. Chez nous, c'était tous les dimanches la messe. Et tous les soirs, c'était le chapelet. En famille. Et quelle famille? On était 13. Vous vous rendez compte? Chez nous, les garçons, ils avaient tous les droits. Ça veut dire, nous, les filles, on avait tous les droits servis les garçons. Les garçons, ils allaient où ils voulaient. Nous, les filles, on pouvait aller à l'église. En dehors de ça, c'était la maison. Les garçons, ils s'habillaient comme ils voulaient. Nous, on s'habillait comme nos parents ils voulaient. C'est-à-dire des jupes jusque-là, des chemisiers manches courtes, enfin, jusque-là. Et alors là, les décolletés, il ne fallait même pas y penser. C'était tellement serré des fois qu'on avait l'impression d'étouffer. Pendant ce temps-là, ma sœur, qui était à Paris, était en plein divorce. Alors moi, je me suis dit, c'est le moment de me barrer d'ici. Je vais voir ma mère, et ma mère n'était pas tout à fait d'accord. Je lui ai dit, c'est simple, c'est maintenant, ou dans quelques mois, je fais 18 ans, et je me barre. Alors ma mère, elle a dit oui. Quelques jours plus tard, moi j'étais dans le train en direction de gare d'Austerlitz. Alors mon arrivée à Paris, ce n'était pas aussi idyllique que je croyais. Moi, que j'avais l'habitude des grands espaces, les grandes maisons et les grandes familles. J'arrive ici, c'était serré, dans des cages à lapins, et les familles, il n'y en avait pas. Alors moi, j'étais triste, j'avais le mal de pays, je me sentais seule. Et ma sœur, elle, avait sa vie. J'avais l'impression de déjeuner plutôt qu'autre chose. Alors, je me suis dit, je me barre. J'ai dormi à droite et à gauche, et parfois dans la rue. Ça m'a permis de faire forger mon caractère et de comprendre les autres. Mais avant de partir chez ma sœur, un dimanche, après-midi, je vais dans une discothèque portugaise qui s'appelait le Weekend Club à Montparnasse. Eh oui, c'était que les Portugais qui faisaient des discothèques l'après-midi. Bah, c'était nous. Et là, il y avait deux filles. Une fille tellement mignonne, je m'approche, on commence à parler, et j'ai vu que la fille était encore plus mignonne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au contraire, plutôt plus mignonne à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a commencé à parler, on est rentré dans la discothèque, on a passé une super après-midi. Le soir, quand on est voulu rentrer, candidat me propose de me raccompagner à pied. Sa copine, elle n'a pas voulu venir avec nous. Et tant mieux. C'était une connasse, une prétentieuse, alors là, je ne voulais pas. On est rentrés toutes les deux. C'était super. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours. En septembre 88, moi, j'aménage dans une chambre de bonne où j'habite maintenant. Et le candidat me dit qu'il a cherché une chambre. Moi, je dis, écoute, si tu veux, aménage avec moi. Hein. 8 mètres carrés. Hein. Soyons fous. Hein. Alors, candidat aménage avec moi, 8 mètres carrés, un tout petit lit, 90 cm. Ça a duré pendant 6 mois. On a fait les 100 coups. Les 100. Et alors, c'était super, mais entre-temps, pendant qu'on faisait les 100 coups, candidat s'est trouvé un copain. Alors, elle est partie. Et moi, je dis, merde. Mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai parlé avec candidat. Je lui ai expliqué qu'est-ce que j'ai ressenti pour elle. Je lui ai dit que quand on était dans le lit, toutes les deux ensemble, un tout petit lit comme ça, tout ce que j'avais envie, c'était serrer dans mes bras. J'avais envie d'être rien qu'avec elle, pas avec personne d'autre. Elle m'a dit, pourtant, j'ai jamais rien senti. Ah non. Mais elle ne s'est pas fâchée. Et alors, moi, je me suis dit, rien n'est perdu. Entre-temps, moi, je me trouve Cyril. Comme ma famille ne l'aimait pas, je l'ai gardé pendant 5 ans. Alors, un jour, candidat vient chez moi, dîner. Alors, elle mange, on boit et tout. Elle était un petit peu pompette, quoi. Et elle me dit, et si on couchait ensemble? Et moi, je lui dis, moi, un cendrier rempli d'alcool, même pas en rêve. Même avec tout mon amour, il n'y a pas photo. Candidat, entre-temps, elle quitte son Domingos. Elle trouve Michel, qu'elle se marie avec, d'ailleurs. Bon, bah oui, ça a duré 3 ans. Et moi, entre-temps, je décide de partir au Portugal, monter une affaire. Une grosse affaire, un peu pas dans le même genre que toi.
Un jour, le candidat appelle au bureau, c'était moi qui ai répondu. Elle dit, ça fait pas mal de temps que j'ai appelé, mais à chaque fois, on me dit qu'on ne te connaît pas. C'est pas grave, là tu parles avec moi. On a parlé, je lui explique, j'en avais marre d'être là-bas. Elle me dit, pourquoi tu ne viendrais pas habiter à Paris? Il m'a dit, waouh, chouette, allez, on y va. Le 17 novembre 1994, me voilà, quel Blériot, c'était un jeudi. Le dimanche, ma sœur m'invite à aller, nous invite, à nous deux, à aller manger chez elle. Alors, candidat, toute l'après-midi, devant sa mère en plus, elle n'a pas arrêté de me chauffer. Alors, le soir, ce qui devait arriver est arrivé. On a couché ensemble. Et ça devait être pas si mal que ça, puisque madame, elle voulait toujours coucher avec moi. Mais par contre, sortir avec moi, même pas en rêve. Elle sortait avec les garçons, elle couchait avec moi. Et ça a duré pendant quelques mois. Au bout d'un moment, je dis, puis merde, hein, j'en ai marre. J'ai dit, je vais trouver un appartement. Oh, c'est tout ou rien. Je me suis trouvé un appartement, et le candidat n'a rien dit. Quelques jours plus tard, elle vient me voir et me dit, écoute, et si on faisait notre vie ensemble, et on achèterait quelque chose ensemble? Moi, je dis, chiche, pourquoi pas? On décide. Alors, on part au Portugal le mois d'août, on achète un appartement, et on s'installe chez mes parents. Je les présente comme candidat pour un bar. C'est ma vie, ça ne regarde personne. On rentre à Paris, et candidat, de temps en temps, elle avait ses petites écartades. Elle disait, ce n'est rien, ce n'est que du sexe. Et pour moi, c'était trompé. Mais pour elle, ce n'était que du sexe. Quand on a fait 6 ans et demi de vivre ensemble, moi là, par contre, c'était moi. Ma tête n'allait pas, j'avais que des problèmes. Je me suis dit, stop, on arrête tout ça, c'est pas la peine d'être malheureuse, on s'est séparés. Mais là, j'avais rien compris. Justement, être malheureuse, c'était séparer d'elle. On s'est séparés. On était vraiment, aussi elle que moi, on était tristes, on était perdus. Vous savez, comme les inséparables, dès que vous les séparez, ils veulent mourir. C'était nous. Au bout de 4 mois, on s'est remis ensemble. C'était pas facile, mais on a remonté la pente. On a fini pour nous paxer. Et après, en 2010, la loi homosexuelle est passée au Portugal. Alors on s'est dit, c'est le moment, on va faire une grosse fête, en famille, avec les copains et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Le 10 août, il y avait un hôtel qu'on adorait. Et on s'est dit, c'est le moment. Mais je vais vous dire, c'était le premier mariage homosexuel vraiment fort, vraiment un gros mariage dans le pays. Alors, ce qui fait qu'il y avait plein de curieux, il y avait des journalistes, il y avait tout ça. Mais moi, je ne savais pas que ce genre-là était là pour ça. Il y avait plein de monde. Moi, je dis, oh là là, il y a une star quelque part. Où elle est? Cherchez. Et d'un coup, pendant que j'attendais, il y a un candidat qui arrive. Dans sa belle décapotable, tout habillé en Armani, avec une belle coupe. Elle était magnifique. C'était un ange descendu du ciel rien que pour moi. Et là, on est rentré dans la salle. Pour moi, c'est une salle mythique, elle a plus de 100 ans. Et il y avait 128 personnes. Il y avait les 4 demoiselles d'honneur, c'était les petites filles. Et comme nous, candidats et moi, on ne fait rien pareil que les autres, on est rentrés toutes les deux ensemble. Et là, d'un coup, on entend de la musique. Il y avait, à notre droite, des gens qui chantaient. Heureux ou triste, l'amour comme ça, il existe. Seigneur, accepte-nous comme nous on est. Moi, je trouvais ça magnifique. C'était ma famille qui chante dans les chorales de l'église, qui a ramené un peu de l'église jusqu'à nous. Le mariage se passe. On sort dehors, dans le cocktail, une chaleur étouffante, 37 degrés. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est le Portugal. Il y a des gens qui ont de la pluie, nous on a le soleil. Et il y a un journaliste qui vient nous voir, nous pose des questions, il nous demande, est-ce que je peux poser une question à vos parents? Moi, je dis, allez-y, s'ils veulent vous répondre, c'est à vous de voir. Et là, il va voir mon père, et il dit, monsieur, à votre âge, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille se marier avec une femme? Mon père lui répond, monsieur, au départ, c'était très dur, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et dans tout ça, j'ai gagné une fille. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous aimez, vous acceptez tout. Et moi, encore heureux que j'ai écouté mon cœur, parce que ça fait presque 25 ans que je suis avec l'amour de ma vie, ma moitié. Merci beaucoup.